Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai été taguée sur le tag émotion par Aline et par Marion. J'ai pas mal hésité à le faire et au final voilà, j'ai réfléchi un peu et je vais le faire. Parce qu'au final j'ai trouvé comment tourner certaines questions auxquelles les réponses n'étaient pas faciles pour moi. Donc on y va tout de suite. Première question, quel moment de ta vie t'a le plus marqué ? J'en ai eu beaucoup qui me sont venus en tête. Des bons, des mauvais. Et en fait, c'est un qui est un peu des deux qui, je pense, m'a le plus marqué. C'est quand j'ai passé mon échographie. Voilà, j'ai passé une échographie pour voir un petit bout de chou dans mon ventre. Et ouais, c'est vraiment le moment qui, je crois, m'a le plus marqué et qui a fait que il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie à partir de là. Donc ouais. L'échographie, la découverte de mon petit bout. Voilà. Question 2. Quel est le plus beau jour de ta vie pour le moment ? Et ben là j'ai pas su vraiment départager. C'est deux moments différents, mais deux moments très forts où les sentiments que j'ai éprouvés voilà, font que ça a été vraiment de magnifiques journées. Il y a le jour où j'ai eu mon bac et il y a le jour où mon chéri m'a demandé en mariage, donc le 24 décembre dernier. 3. Quelle personne te manque le plus ? Alors c'est pas une personne en particulier, ce sont un couple et c'est mes grands-parents. Donc plus particulièrement mon grand-père parce que ça fait moins longtemps qu'il est parti. Donc je suis pas encore complètement remise de son départ. Mais voilà, ce sont voilà, les deux personnes qui me manquent le plus, c'est vraiment mes grands-parents qui sont partis trop vite pour moi. 4. Qu'est-ce qui te fait le plus mal ? Donc cette question est au présent et non au passé, donc c'est vraiment quelque chose d'actuel. Et ce qui me fait le plus mal actuellement, c'est que certaines personnes que j'aime, que je considérais comme ma famille, me font du mal en parlant mal de moi, voilà, en se foutant un peu de ma gueule d'un côté, et je le vis très très mal. Donc ouais, c'est ça qui actuellement me fait le plus mal. Je suis désolée, si je regarde en dessous, en fait j'ai mon iPad avec les questions. Voilà. Mais bon, vous avez l'habitude pour les tags, je regarde toujours à droite, à gauche ou je ne sais où. 5. Ton astuce pour te calmer, rester zen. Ça, je vais vous le montrer, c'est tout simple. Voilà, ça prend 3 secondes. C'est respirer. Une grande inspiration, on expire doucement par la bouche. Et rien que ça permet quand même de relâcher certaines tensions et de faire de rester calme un minimum. Et moi ça me sert énormément pour beaucoup de choses. Juste voilà, se poser, ça va mieux. Voilà, moi c'est la petite chose. Et la deuxième chose que je dirais, c'est aussi réussir à parler aux autres. Donc voilà. 6. Quel moment préfères-tu dans ta journée ? Le moment que je préfère dans ma journée, c'est le moment où on se retrouve avec mon chéri dans le lit et où on fait un câlin, dont je suis juste, voilà, on est allongés l'un contre l'autre et je suis posée sur son bec comme ça et c'est le meilleur moment de la journée. C'est comme ça qu'on l'appelle avec mon chéri et voilà, c'est vraiment ce moment où on se retrouve, où on est calme, où on peut discuter ou ne rien dire et juste être l'un avec l'autre. Voilà, c'est le meilleur moment de la journée. 7. Si tu avais un conseil à donner pour une situation difficile, lequel serait-il ? Donc ça dépend vraiment de la situation et de la personne, comme je pense tout le monde le dit. Mais je dirais de 1. Respirer, se poser, juste, mais vraiment 5 secondes, juste. Des fois, il y a le petit déclic qui arrive à ce moment-là parce que justement, on a pris le temps de juste penser à respirer. 3 secondes, ça va. Voilà.
Et deuxièmement, de ne pas rester seule face aux problèmes ou aux situations difficiles, de parler, de se trouver quelqu'un justement à qui on peut se confier, que ce soit son chéri, ses parents, des amis, des personnes extérieures. Voilà, je sais que dernièrement, par rapport aux soucis que j'ai eu, les XL ont été là pour m'écouter et me supporter. Donc voilà, réussir à trouver des gens qui sont là pour vous. Et je vous dis, on peut vraiment en trouver partout, donc ne vous renfermez pas. Il y a vraiment des gens géniaux autour de vous, j'en suis sûre. Donc restez ouverts. 8 août, te vois-tu dans 10 ans? Bah, ici. Peut-être pas en train de faire une vidéo, mais dans cet appart. Voilà. 9, une photo de toi qui en raconte beaucoup. Donc j'ai pas réussi à en choisir qu'une. C'est vraiment pas possible. Il y a trop de choses. Donc je vais vous en montrer 3. À 3 étapes de ma vie en fait. La première c'est celle-là. Donc c'est moi qui nage, qui apprend à nager. Sur cette photo, j'ai 4 ans et demi. Et justement j'apprends à nager, il me semble. Ouais, c'est ça. J'ai 4... Non, j'ai 5 ans. Voilà, j'ai 5 ans. C'est ma 2e année où j'apprends à nager. Et pour moi, cette photo me définit... Enfin, on raconte beaucoup sur moi parce qu'en fait, l'eau, etc. a joué tout un grand rôle en fait dans ma vie. J'ai tout de suite aimé l'eau, j'ai aimé nager, j'ai fait de la natation sportive, de la natation synchro. Je ne m'imagine pas sans pouvoir aller nager, sans me dire ouais, je peux toujours m'évader. C'est vraiment l'endroit, si jamais pendant que j'étais ado, si jamais j'avais un moment où j'allais pas bien ou quoi que ce soit, on savait qu'on pouvait me trouver à la piscine, même pas forcément dans l'eau ou quoi, j'ai juste à être à côté de la piscine, je me sentais mieux. Voilà, donc c'est quelque chose qui a joué un grand rôle dans ma vie et c'est pour ça que pour moi cette photo où j'apprends à nager, elle en dit beaucoup sur moi. La deuxième photo que je vais vous montrer, c'est une photo de moi avec mes grands-parents. Donc comme vous l'aurez compris par rapport aux questions précédentes, ils comptent énormément pour moi, même s'ils sont partis. Ils m'ont fait voyager, j'ai appris énormément de choses avec eux. J'aurais énormément voulu qu'ils connaissent tous les deux Ludo. Donc en fait, il y a seulement mon grand-père qui connaît Ludo. Ma grand-mère n'a pas eu la joie de connaître mon fiancé. Mais voilà, mon grand-père l'a tout de suite accepté et l'a considéré directement comme son petit-fils. Mon grand-père l'a accepté directement comme son petit-fils. Et moi, ça comptait énormément pour moi parce que j'ai pas une grande famille. Ma famille se résumait à mes parents et mes grands-parents. Je n'ai pas d'oncles et tantes, je n'ai pas de grands-parents du côté de mon père, etc. Donc j'ai une petite famille qui était très unie, très soudée, qui l'est toujours d'ailleurs. Et donc maintenant nous ne sommes plus que 3 et c'est vrai qu'ils ont énormément compté dans ma vie. Ils comptent encore toujours hein, d'ailleurs. Et ouais, ils m'ont pas mal défini de ce que je suis. Donc ça en raconte pas mal sur moi le fait que j'ai été très proche de mes grands-parents. Et dernière photo qui date d'il y a pas très longtemps en plus. Donc c'est moi et mon chéri à la plage. Voilà, ça me raconte beaucoup parce que ma vie maintenant c'est lui. C'est être ensemble, c'est... Voilà, ça raconte beaucoup sur moi. Le fait en plus les voyages qu'on a pu faire, la plage, voilà. Ça c'est vraiment nous. Résultat, j'ai perdu la page sur l'iPad. Revenons à nos moutons. 10. Si tu as aimé ce tag, je te laisse te taguer et le faire à ton tour. Et bah non. Je vais taguer certaines personnes. Donc, je tag la fille banale 77, Angèle Déchu. Je tag Happy Together. Je tag Sweet Katniss si jamais tu veux le faire, Marie. Je serais très ravie de voir Audrey Marshmallow.
Donc Miss Bully. Je tag... il n'est pas là dans ma liste là, mais je tag Serial Step. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc j'essaierai de les avoir listés par là à mon avis. Et sinon je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez découvrir ces jeunes filles là. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite. Ciao ciao. Il y a seulement mon grand-père